je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai pris l'habitude de dire bonsoir dans les vlogs et maintenant ça ne s'arrête plus. Désolée. Je m'excuse également de cette apparence. Je suis actuellement dans le sud de la France. Et vous pouvez voir que je suis essoufflée, mais un truc de malade alors que j'ai rien fait, j'ai juste mis mon décor et cherché des lumières que j'ai même pas de luminosité, tout va bien. Mais il fait 35 degrés. Désolée, en plus j'ai les cheveux mouillés, on dirait que... Enfin bref, c'est la cata. Et si vous entendez des petits bruits de cochons, de bébés cochons derrière moi, c'est Achille. Mon chien. Il n'a jamais fait des bruits de chien, il a toujours fait des bruits de petits cochons. Donc si jamais vous entendez des bruits suspects, ce n'est pas moi. Je me décharge de toute responsabilité. C'est le petit cochon là en bas. Voilà. J'ai la moustache qui transpire. Êtes-vous heureux de cette information? Donc j'ai décidé de faire un tag. C'est parti pour le tag livresque de A à Z. Donc si je regarde par là, c'est qu'il y a mon ordinateur qui n'est toujours pas allumé, qui n'a toujours pas les questions de prête. Je suis très organisée. Oui. Donc le principe c'est pour chaque lettre de l'alphabet une question qui correspond à la lettre de l'alphabet. C'est très simple. A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne ce tag. Donc du coup j'ai eu le temps de compter entre temps. Mais la première fois j'hésitais avec Abigail Roux, donc la maman de Taï Zayn. Et dont j'ai lu plus de 9 livres parce qu'il y a les 9 de la saga Taï Zayn, la saga spin-off, enfin etc. En fait je me suis rendu compte que l'autrice dont j'avais lu le plus de livres c'est Sloane Kennedy. Donc c'est simple, j'ai lu toutes ces sagas. Donc en plus je me les suis enchaînées toutes à la suite, enfin bref. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Donc comme je l'ai dit, ça fait déjà 2 fois que je tourne ce tag et ça fait 2 fois que je réponds toujours la même saga et la même autrice pour chaque question. Je suis désolée, mais c'est ma saga préférée de tous les temps et donc c'est la saga Taï Zayn et pour moi c'est la meilleure suite, entre guillemets, parce que c'est une saga qui va crescendo en fait. Le tome 1 étant le moins bon, le tome 2 meilleur, le tome 3 meilleur et ça fait que de monter. Le tome 7 étant... et le tome 9 étant... C'est pour Current, lecture en cours. Je suis actuellement en train de lire Mercy Thompson, le tome 2 de Patricia Briggs. Tout simplement parce que je suis à fond dans cette saga. Si vous avez regardé mes vlogs, vous êtes au courant. Ou même mon Instagram parce que j'ai fait un post dessus. Et voilà, je suis à fond. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Et boire ou lire, il faut choisir. Parce que avec ma maladresse légendaire, j'ai déjà pour très mauvaise habitude de vouloir lire dans le bain. Quand je me fais un petit bain. Vous savez, quand vous achetez les bombes de bain Lush et les trucs comme ça, vous voulez bien amortir votre bain. Du coup, vous restez 3 heures dedans. Et du coup, j'emmène mon livre avec moi. Et un coup, je m'en souviens même c'est quel livre. C'était Patriote de Amélie. Je crois qu'elle l'a écrit tout seul, oui. C'était Patriote de Amélie et disons qu'il y a quelques pages qui sont gondolées maintenant. Sinon, si vous voulez savoir ce que je bois, du chocolat chaud. Le chocolat chaud Nesquik. Je suis une enfant, mais le Nesquik c'est la vie et c'est tout. Voilà. E pour e-book. E-book ou roman papier. Comme ça je dirais roman papier parce que j'aime trop les livres, j'aime trop avoir des livres, j'aime trop les livres. J'aime bien, mais le truc c'est que pour lire, le confort de lecture en fait, je suis souvent avachie dans mon lit en fait quand je lis. Et le problème des livres c'est quand vous vous mettez sur le côté, vous êtes là. Des fois je suis bien contente quand même d'avoir, j'ai pas de tablette mais j'ai mon iPhone et dessus je lis des e-books et des fois je suis bien contente. Ou des fois de pouvoir agrandir la police parce que je bigle. Ou de pouvoir mettre le mode nuit parce que j'ai les yeux explosés. Donc j'avoue que pour ça les e-books c'est pratique. En plus ça sort avant le roman papier donc c'est pratique aussi. Et mais j'aime bien avoir des livres, j'aime bien les livres et les livres c'est trop beau donc ça restera toujours livre papier quand même parce que c'est mon premier amour. Voilà.
Ensuite, F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. À qui j'aurais infligé le supplice de me supporter au lycée. Ça m'embête les pauvres. Mais si on pense lycée, ouais, tout de suite là comme ça je dirais Damon Black quand même parce que c'est Damon. Et sinon il y a Lace de la saga Les Étoiles de Mossad parce que pareil. Ouais, je choisis un petit peu des personnages qui sont young adultes parce que bah, ça correspond. Donc voilà, j'aurais dit l'un ou l'autre. Mais les pauvres chéris, je veux pas leur faire ça, franchement. Ils sont bien avec leur super-héroïne, tout va bien. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Je dirais Forbidden de Tabitha Tsujuma. Parce que pour ceux qui le savent pas, c'est un roman qui aborde le sujet de l'inceste en fait entre un frère et une sœur. Et quand on m'a dit que ça, j'étais là... Oui. Et puis bon, ce fut une grosse claque dans ma tronche. C'est tout ce que je peux dire parce que vraiment en fait c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené que qu'on comprend en fait, on arrive à comprendre et les choses par lesquelles ces deux personnages passent en fait tout s'explique et tout est bien fait, tout est bien expliqué, tous les émotions sont dupliquées fois 1 milliard et c'est vraiment... Je sais pas, ce livre c'est juste l'écriture en fait. L'écriture de l'autrice, ça fait tout et j'ai chialé ma vie et rien qu'en repensant, voilà, j'ai les poils et tout. Enfin, voilà, très contente de lui avoir donné une chance. Si vous l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Il est vraiment... enfin, si vous avez le cœur accroché, n'hésitez pas. Parce que, oui, faut pas avoir peur de pleurnicher hein, quand même. Parce que... H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Ne réponds pas à la saga Taïezain. Ne réponds pas à la saga Taïezain. Ah, je vous jure, mais je vais répondre Taïezain à tout. Mais c'est assez connu dans le MM Taïezain, mais... j'ai envie que le monde entier lise du MM. Bah en fait j'en ai pas trop parce que moi je suis plutôt tendance à lire des choses qu'on m'a recommandées ou que j'ai vu sur Booktube ou que j'ai vu sur Bookstagram. Et en général c'est des trucs qui ont fait le tour d'internet bien assez déjà. Et moi, à part les MM, ouais genre Taïezain on n'en parle pas beaucoup non plus. Et le MM en général on n'en parle pas beaucoup mais sinon... sinon je ne sais pas. Voilà, donc Taïezain pour tout. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Celui-là j'allais dire que pas grand chose parce qu'en général les gens citent des moments où ils sont allés à des salons, ils ont rencontré des auteurs, autrices et moi avec mon anxiété etc je ne sors pas de chez moi donc c'est magique. Donc des moments importants il n'y en a pas beaucoup. Sinon je pourrais citer quand j'ai commencé à lire, c'est-à-dire la perle... Donc je pourrais citer la période Twilight qui m'a lancée dans la lecture puisque j'avais vu le premier film et je voulais lire la suite donc c'est ça qui m'a lancée. Mais sinon niveau rencontres et tout ça, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais plus jeune, la meuf elle a 55 ans. J'étais, je sais pas, c'était à la sortie des Étoiles de Mossad en fait, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'était il y a longtemps. À la sortie des Étoiles de Mossad, Sophie Jomain se trouvait dans la Fnac ou juste à côté de chez moi. Et je connaissais pas du tout en fait, et je l'ai vu en dédicace et mes parents m'ont dit bah tu vois pourquoi tu vas pas faire dédicace à un livre? J'étais là mais je connais pas, puis ils disent bah c'est le moment de découvrir. Et donc j'y suis allée. Et je m'en souviens même, elle avait vu ma petite tête de petite gamine. Et j'avais pris un livre au pif et j'avais pris Félicité Hadcock. Et j'arrive avec le livre et elle était là. Je peux te conseiller? Elle me sort les Étoiles de Mossad. Parce que j'étais gamine alors qu'en fait je lisais déjà de la Bit Lit par milliers. Hein. Mais j'ai toujours fait plus jeune, donc bon. Mais finalement elle a bien fait de me conseiller les Étoiles de Mossad parce que c'était le moment où je devais le lire parce que j'étais dans les périodes Twilight et tout, etc. Et c'était dans la période où le young adulte me plaisait bien. C'était trop cool de la rencontrer, elle était trop sympa et voilà. Et c'est ma seule dédicace à ce jour et je suis bien fière de l'avoir avec cette
cette édition qui date de Mathusalem. J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Ben merci Thompson, le tome 1. Voilà, je l'ai terminé en une journée et je l'ai dévoré. Voilà. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors là, en cette période d'Halloween, je vais être dans le thème puisque les choses type horreur, même thriller en fait, parce que ben, étant angoissée déjà de base, j'ai pas envie en plus de m'angoisser encore plus. Si c'est dans des trucs genre Beat Lit, genre par exemple ouais, les sagas Beat Lit que je lis, il y a un petit peu de suspense, un petit peu de voilà, d'intrigue, de choses comme ça va. Mais si c'est vraiment un truc qui fait peur, qui stresse, qui est psychologique et tout, non non merci, ça va aller. Il y en a assez comme ça dans ma tête. Donc ouais, je suis pas trop du genre à aimer me faire peur et déjà les films d'horreur je supporte pas. Donc le genre horreur, le genre Stephen King, etc. à mon avis, ça n'ira jamais. L pour Langue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Dernièrement, il y a eu l'intégrale de la saga Lux du point de vue de Daemon. C'était plus de 1000 pages, 1100 pages, je sais plus combien. Et je pense que ça doit être celui-là. Plus de 1000 pages, oui. Ça doit être celui-là. Mais je les ai pas vus passer. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après. La saga Taizai. Et oui, bah une fois que j'avais fini la saga, je l'ai relu. Et puis j'ai relu quelques tomes, et puis j'ai relu quelques passages, et puis enfin bref, je suis restée dessus un bon moment. Et j'arrivais plus rien à lire d'autre, et il n'y avait plus rien qui me plaisait. Et jusqu'à ce que je découvre la saga Threads. Mais voilà. J'ai eu du mal à passer à autre chose. N pour Nombre, le nombre de bibliothèques. Le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors elles ne sont pas ici, mais moi j'ai les Billy de chez Ikea, je sais pas si vous connaissez. C'est les bibliothèques blanches là, normales. J'ai une grande Billy. Et j'ai deux petites Billy pour ma palle. Et j'ai aussi un espèce de meuble blanc à petit carré où il y a encore des livres dedans. Mais donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 meubles. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Oui, alors cette question, One et plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh mon dieu. Bah oui, la saga Taizai, notamment le tome 7, oulala. Je l'ai relu malgré... Vous savez, il y a des livres comme ça, genre... Un de mes livres préférés, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Et il m'a tellement détruite que je l'ai trop aimé, c'est un de mes livres préférés, mais je le relirai pas parce que... j'ai pas envie de retomber dans le mal. Pareil pour Forbidden ou des trucs comme ça. Et là, le tome 7 de la saga Taizai, je retombais dans le mal avec grand plaisir, bref. Sinon, la saga des étoiles de Nosed aussi, j'ai beaucoup relu. Quoi d'autre? J'ai relu Twilight récemment, un tout petit bout, et j'ai rigolé. Mais bon. Oh, la saga Chasseuse de la nuit. Alors celle-là, les 3 premiers tomes, je les ai relus, mais tellement de fois, je les connais par cœur, je pourrais vous les redire par cœur, hein, vraiment. Donc Cat et Bones, pour ceux qui connaissent pas, franchement foncez, c'est de la bombe, donc voilà. Et pour préférer, ton endroit préféré pour lire? Mon lit. Ouais, principalement mon lit, sinon j'ai un petit fauteuil de lecture que j'utilise de temps en temps. Mais ouais, principalement mon lit. Parce que c'est mon endroit préféré au monde tout court. La meuf qui sort pas de chez elle, mais tout va bien. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu et qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je viens de penser à une citation, mais c'est genre rien à voir. Ils sont là plein d'émotions, machin. Et moi je pense à la citation de la saga Lux, le premier tome où Cathy elle dit... En fait, elle en a marre de Daemon et elle dit « Je te jetterais bien ce livre à la figure, mais ça me ferait trop de peine pour le livre. » Plein d'émotions. Plein de... ouais.
plein d'émotions, c'est très émotionnel. Mais ouais, sinon je sais pas quoi vous citer. Moi, je pourrais vous citer toute la saga Agatha Ysane, mais notamment une certaine partie. Mais j'ai pas envie de vous spoiler la citation en fait. Parce que bah, c'est bien quand on la lit. Donc super citation. R pour regret. Nous regrette. Un regret de lecteur. Peut-être de pas m'être bougé assez les fesses en salon, etc. pour rencontrer des auteurs, des autrices. Et même des gens d'internet et tout ça. Parce que je suis allée au salon du livre et j'étais en mode... J'étais un petit peu en mode espion à regarder les gens de loin, je disais ouh, elle je la connais, elle aussi, ouh. Puis en fait après je me cachais. Et ça c'est plus un regret de vie qu'autre chose. Hein. Sinon je ne sais pas. No regrets. Ça va. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Well, beaucoup trop. Je peux pas tout vous dire, toutes les sagas que j'ai commencé et que j'ai pas fini, il y en a trop. D'ailleurs, je vois tout le monde qui fait des challenges pour avancer dans leur saga, etc. Et puis il y a moi. Voilà. N'en parlons plus. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. 3 ? C'est un scandale. Je veux dire des sagas, bon bah la saga Thaïs. Tous en cœur, la saga Thaïs. La saga Chasseuse de la nuit, je suis obligée. Quel dilemme! Pourquoi 3 hein? Il y a les étoiles de Nosed, mais je peux pas le mettre en 3. After, j'ai bien aimé, mais j'ai une relation particulière à After, et d'ailleurs j'en ferai une vidéo, parce que c'est compliqué avec After. Mais wesh. Mais il y a Jamais plus aussi, j'ai oublié Jamais plus de Colleen Hoover. Il y a la saga Psy Changeling, il y a... J'allais dire les fanfictions Queen and Blay, mais c'est vrai que les fanfictions, la confrérie de la Dague Noire sur Queen et Blay, à un moment ça fut ma vie, hein. Franchement je lisais que ça, ces fanfictions, bref. Et enfin, je réponds pas du tout à la question, mais c'est pas une question qu'on pose. Ça se pose pas, je suis désolée, c'est un scandale. Bref, pour... Unapologetic. Quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Alors là, il y en a plein parce que No Regrets, franchement, déjà aucun remords non, puisque anxiété oblige, etc. J'ai toujours peur de me faire bully, mais c'est la vie. Rien que les livres avec ma chaîne, tout ça, les livres quoi. Les livres de romance, la new adulte, je m'en fous de bien aimer la new adulte, le MM, enfin bref, voilà. Et puis à la base en plus, c'est pour ça que je connais After à la base, c'est parce que j'aime bien le j'étais, la meuf elle se renie. Je suis fan des One Direction et principalement de Harry Styles. Et donc c'est là que j'ai connu After, parce que After c'est une fanfiction à la base, bref. Et ouais, j'ai pas spécialement honte en fait. Je vois pas pourquoi, voilà. Je vois pas pourquoi. Il y a plein de trucs que j'aime bien, des séries, genre je suis trop fan de Outlander, des trucs comme ça. Et j'ai des pins plein ma veste en jean de trucs que je suis fan et je suis en mode wouhou, je m'en fous. Sauf que si quelqu'un me bully, je suis là. Et franchement, petit message... à tous ceux qui me regardent, n'ayez pas honte d'être fan de quoi que ce soit, franchement. Les autres on s'en fout et c'est bien d'être fan de trucs, c'est bien d'être passionné, c'est bien de... C'est bien. You do you, boo. Et les autres... V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Je suis pas spécialement au courant de quoi que ce soit. Donc je me tiens pas spécialement au courant et comme je vous dis, je commence des sagas, je les finis jamais, voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais attendre? Non, il n'y a pas vraiment de saga que j'attends, mais on y reviendra quand j'aurai fini, merci Thompson. Voilà. W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'ai déjà parlé du fait
que je lis dans le bain. J'en avais une avant quand j'étais au collège, mais thank God je le fais plus. Mais j'avais pour habitude, je sais pas pourquoi je faisais ça, je sais pas. Je commençais le livre et s'il y avait une intrigue et que je voulais vraiment savoir la fin, j'allais lire la fin. Je lisais jamais le milieu. Voilà, il y a eu plein de livres comme ça où j'ai lu début, fin, rien au milieu. Et j'étais... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais heureusement ça n'a pas duré longtemps et c'est fini. C'est une époque de ma vie dont je ne veux plus parler. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 10e livre. On est content, on n'est pas chez nous. Je vais compter en haut à gauche et je vais prendre le 10e livre que j'ai ici. J'espère que j'en ai au moins 10. C'est donc En mal de toi de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Vous êtes ravis. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Je les ai achetés en pagaille, donc c'est ceux qui sont derrière moi là. Les tomes de la saga Meg Corbin et la suite de la saga Mercy Thompson jusqu'au tome 5. Tous en même temps. Z pour l'onomatopée de Dodo. Le livre qui t'a volé ton sommeil quoi. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Mercy Thompson. Ouais, Mercy Thompson. Même si en fait je l'ai lu à un moment où c'était pas encore trop la nuit, donc ça allait. J'ai pu le finir assez tôt, mais sinon j'aurais passé la nuit si je l'avais pas fini. Il était hors de question que je m'arrête. Donc voilà, je dirais Mercy Thompson, le tome 1. C'en est tout. It's a wrap. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire si vous aimez les tags. Et j'en referai de toute façon puisque ici je peux faire un petit peu que ça. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!